Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 15 septembre. Ce week-end était notamment marqué par 2 marches blanches en Vendée. Samedi, à Sainte-Flève-des-Loups, tout d'abord, environ 120 personnes étaient réunies pour rendre hommage à Mathis Dugas. Ce jeune Vendéen de 19 ans est décédé en juillet dernier alors qu'il travaillait sur un chantier de réfection d'une route. Il s'est retrouvé enseveli sous du goudron chauffé à 200 degrés. Malgré l'intervention rapide de ses collègues et des secours, il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Les parents de Mathis souhaitent désormais créer une association pour lutter contre les accidents mortels au travail. C'est pour l'honorer, parce que personne ne mérite de partir dans des conditions horribles comme il est parti. Et pour faire un déclic aux gens, que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres, tout simplement et purement. Et on ne remerciera jamais assez tout ce monde-là qui sont là pour nous soutenir, tous les messages qu'on reçoit. C'est vraiment, ça nous aide à essayer d'avancer. On est présent aujourd'hui sur cette marche pour Mathis, pour soutenir la famille. Une association a été créée il y a 3 ans maintenant, un collectif de familles en fait, un peu désespéré suite au départ de proches. Il faut savoir que quand ça vous arrive, vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes abandonné d'une certaine société, puisque en France comme ailleurs, les accidents mortels au travail, ça ne doit pas arriver. C'est la faute à pas de chance, c'est tu, ça fait partie des faits divers et on passe à autre chose. Quand on sait qu'en France aujourd'hui, on est à 3 morts par jour, qu'on est l'un des pays européens les plus mal notés, c'est un combat pour moi, ça nous aide à avancer et faire bouger les choses pour que ça n'arrive plus. Et une autre marche blanche avait lieu samedi à Saint-Jean-de-Mont. Elle a rassemblé près de 300 personnes. Une marche en hommage à Samira Hatif, 47 ans, mère de 3 enfants, tuée par balle le 20 décembre dernier par son ex-mari devant son domicile. Un rassemblement organisé par son compagnon qui s'investit désormais dans la lutte pour la protection des femmes victimes de violences conjugales. Parmi les personnes présentes, la famille et les proches de Samira, bien sûr, mais aussi des femmes et des hommes touchés par ce drame. Reportage Élise Blanchard. Je suis seulement passée de l'autre côté. Un silence plus fort que des cris. Une marche blanche sobre et digne pour dire l'injustice d'une vie fauchée. À travers Samira, c'est à toutes les victimes que Saint-Jean-de-Mont a rendu hommage. Un moment de recueillement, mais aussi un acte de résistance contre l'indifférence. Samira touchait toutes les personnes qu'elle croisait. Elle donnait de l'amour à toutes les personnes qu'elle voyait. Et le fait d'avoir autant de personnes en rassemblement, pour moi, c'est représenter ce qu'elle était. Je suis super satisfait, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de monde. Après, je pense qu'il n'y a pas que simplement des gens qui sont venus pour Samira, mais aussi pour la cause. J'ai eu au départ de la marche certaines femmes qui sont venues me voir, qui ne connaissaient pas Samira, qui me connaissaient même pas et qui m'ont dit, même si on est venu parce que nous, on a été victimes de ça. Et justement, ça nous touche et on a envie que ça bouge. Cela fait presque 9 mois que tu es parti et que l'on t'a arraché la vie. Sur place, l'ex-compagnon de Samira ne cache pas sa révolte. Pour lui, c'est l'injustice d'une société qui n'a pas su protéger une femme menacée. Samira devrait être parmi nous aujourd'hui. Très sincèrement, si vraiment la justice avait fait son travail, Samira serait parmi nous aujourd'hui. Et pas que Samira. Et pas que Samira. La plupart des femmes qui avaient porté plainte et qui étaient vraiment en danger de mort, elles devraient être parmi nous aujourd'hui. Donc je trouve que c'est scandaleux d'avoir laissé ces femmes, voilà, se faire exécuter, puisqu'en fin de compte, on les a laissés se faire tuer par leurs compagnons ou ex-compagnons. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai problème, plus un problème de justice et de loi, parce que quand on se plaint de quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous insulte, qui nous frappe, c'est presque une normalité. Se faire insulter, c'est que le début. Se prendre une claque, c'est l'étape au-dessus. Et se faire tuer, c'est la finalité. Mais la violence doit être éradiquée à la base. Parlez-moi comme si vous l'avez... Aujourd'hui en France, près de 140 femmes sont tuées chaque année par leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre qui d'année en année peine à reculer. Plusieurs antennes de la mission locale Vendée Atlantique, qui fête cette année ses 30 ans, ont ouvert leurs portes jeudi dernier. C'était le cas à Chaland, à Talmont-Saint-Hilaire, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Moutier-les-Meufais ou encore au Sables-d'Olonne, comme vous le voyez sur ces images. L'objectif était de mieux faire connaître au grand public, mais aussi aux partenaires et aux élus, les missions et les offres de services de la mission locale qui accompagnent chaque année en Vendée plus de 2000 jeunes de 16 à 25 ans. Des jeunes généralement sortis du système scolaire et qui peuvent bénéficier de dispositifs sur l'emploi, la formation, le logement, la santé ou encore la mobilité. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de 18h.
Aux épaisses, le Puy du Fou clôturera sa saison 2025 le 11 novembre prochain. Parmi les dispositifs mis en place sur le site pour accueillir les quelques 2 800 000 visiteurs, il y en a un très important et pourtant très discret, celui de la sécurité. Près de 600 caméras sont installées afin de scruter les moindres recoins. Leur installation et leur entretien représentent un travail de fourmi pour les 2 sociétés spécialisées en charge de la vidéosurveillance. Reportage Élise Blanchard. Du ciel à la technologie, de la surveillance des animaux par volière à plus de 600 caméras pour protéger 2,8 millions de visiteurs par an. Depuis plus de 15 ans, le Puy du Fou s'appuie sur l'expertise d'Axis Communication et d'I3S pour garantir une expérience aussi spectaculaire que sécurisée. La particularité de Puy du Fou, c'est que les caméras ne doivent pas être visibles. En fait, les personnes qui viennent visiter le site ne doivent pas se sentir filmées. Donc en fait, elles sont toutes intégrées et vous envoyez pratiquement pas. Soit on les teinte, les caméras, soit il y a des totems. Elles sont carrément intégrées dans les totems. Il y en a qui ressemblent à des lampadaires. Donc vous n'avez pas du tout cette sensation d'être filmé, mais par contre, il y a une vraie sécurisation. Ces caméras, elles permettent notamment à nos techniciens de pouvoir suivre en permanence ce qui se passe sur scène, notamment dans les angles qui sont morts pour eux. Dans leurs angles morts, ils peuvent avoir une visu sur une arrière-scène, ils peuvent avoir une visu sur un acteur qui est caché par un décor pour pouvoir être sûr que sa sécurité est bien assurée. Radio communication, caméra, technologie de pointe, chaque détail compte pour protéger les visiteurs. On a à cœur de continuer à développer nos systèmes de protection électronique, tant par la vidéosurveillance que le contrôle d'accès, que l'intrusion, que le déploiement de nos contrôles auprès de nos visiteurs. Chaque visiteur qui rentre sur le site du Puy du Fou est contrôlé pour sa sécurité et la sécurité des autres visiteurs qui sont autour de lui. Ça passe par des équipes formées, des équipes qui sont en nombre et qui peuvent être pour certaines d'entre elles spécialisées pour faire en sorte que tout se déroule bien dans une journée d'exploitation. Aujourd'hui, des tests sont déjà en cours pour réfléchir à l'intégration d'un détecteur de fumée via les caméras. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.